Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre. Et le 20 septembre, il y a des anniversaires à fêter, à souhaiter. À souhaiter déjà, on n'est pas obligé de les fêter à chaque fois, hein, mais on peut les souhaiter, ça mange pas de pain. Donc aujourd'hui, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à Christelle. Et tout plein de lumière et tout plein de bonheur et surtout une excellente santé, une bonne santé déjà, ce serait bien pour Christelle. Alors aujourd'hui j'ai choisi de vous lire un poème, vous voyez on est bien le 20 septembre, peu importe l'instant vous tomberez sur cette vidéo, vous tomberez, ne vous faites pas trop mal. Non, le jour où, oui, vous tomberez sur cette vidéo, peu importe les mots, l'important c'est l'intention et l'important c'est la vibration et les énergies qui y accompagnent. J'ai choisi cette image puisque c'est une image que Lionel a choisie pour accompagner le poème qu'il nous a partagé dans le groupe qui s'appelle Poème de chien. Alors au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois que je lis ce poème et que j'en ai la chair de poule dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel, je me suis dit je vais le partager sur la chaîne YouTube puisque quand j'aime, je partage. Et merci à vous tous, merci pour vos commentaires, merci d'être là. Gratitude et gratitude infinie à l'univers. Poème de chien. Alors, ce poème est de source inconnue, auteur anonyme. J'ai choisi d'illustrer avec des petites photos perso aussi, de ma petite Shannon et mon petit Mookie qui est un peu plus discret. Enfin, si vous le connaissiez en vrai, il est 10 fois moins discret qu'elle. Enfin, c'est l'histoire de Boule et Bill, hein, ces deux-là. Puisque quand mademoiselle s'énerve, monsieur joue les gros bras, veut la défendre, et puis après, c'est la catastrophe. Enfin, bon, bref. J'en aurai des tonnes d'histoires à vous raconter avec mes toutous, surtout que je les amène partout avec moi. Et du coup, ils vivent des aventures incroyables. Alors, ce qui est rigolo quand même, pour la petite histoire, c'est que... Alors, Shannon s'est quand même sociabilisée cet été. Elle a rencontré un très très beau monsieur chihuahua bien musclé qui s'appelait Prince. Et Prince... était un dominant et mademoiselle qui d'habitude domine tout le monde, voire croque tout le monde et il faut que tout le monde soit en rang d'oignon et elle fait la maîtresse d'école et elle va compter les copains d'ici ou d'ailleurs et en fait eh bien elle a été dominée par Prince et elle s'est sociabilisée avec les animaux qui l'entouraient. Les vaches, les moutons, c'était très compliqué au début, les ânes, elle appréciait pas du tout que les ânes viennent renifler dans son territoire, hein, ce qui s'y passait, mais c'est gentil comme tout. Et on s'est aperçu là, en allumant la télévision de temps en temps, mon mari allume la télé, je vous raconte mes petites histoires, et bien que dès qu'elle voyait les animaux à la télé, là on a vu une histoire avec un ours en Roumanie, un bébé ours, enfin un jeune ours qui a perdu sa maman apparemment, et qui venait en ville, en Roumanie, manger dans les poubelles, ou bien qui chapardait chez les gens et tout ça. Et elle est allée regarder la télévision, elle n'a pas fait son cinéma habituel, elle remuait la queue, elle avait l'air contente ou à fois. Après, on a vu d'autres animaux, moi j'aime bien mettre des émissions où on voit la nature, les animaux et tout. Et elle n'a pas l'attitude agressive qu'elle a d'habitude. Elle avait envie d'y aller, on voyait les montagnes, on voyait dans ce petit documentaire, je ne sais plus ce que c'était, et elle était heureuse, elle remuait la queue, elle était debout sur le meuble parce que la télé est quand même haute pour elle et je voulais filmer déjà en train de faire la gardienne dans le salon, hein. Je sais plus ce que c'était à la télévision, c'était des animaux mais je sais plus ce que c'était et on voit qu'elle a envie, je ressens qu'elle a envie d'y retourner dans cette nature où contrairement à Mookie, j'ai pu la laisser beaucoup sans sa laisse. Et bah, finalement, elle ne bougeait pas tant que ça, elle ne me quittait pas des yeux trop loin. Et elle s'éloignait pas et elle est allée sympathiser avec les ânes,
le tout petit bébé âne qui était né vraiment là, il avait tout son duvet noir, il était trop mignon. C'est pas le même que je vous ai montré en vidéo, c'en est un autre qui est né entre-temps, que j'étais là-bas. Et contrairement à Mookie, hein, qui était franchement désagréable, agressif, j'ai failli me faire charger par une maman vache, parce que monsieur s'en est pris à un petit veau, c'est une zone pastorale, donc les animaux sont sur leur territoire, ils sont en liberté. Et oh là 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 là, la déboulée, mon Dieu, j'ai eu la peur de ma vie. Enfin bref. Pour la petite histoire, joyeux anniversaire, chère Christelle. En passant. Alors, poème de chien. Donc, ce poème a été partagé par Lionel qui a plusieurs chiens, dont monsieur, vous êtes sur YouTube, évidemment, vous ne connaissez pas nos histoires dans le groupe, on se connaît un peu plus. Monsieur Floyd Clooney, hein, parce que normalement son chien s'appelait bébé Floyd, mais bébé Floyd a beaucoup vieilli, c'est un labrador noir et du coup il a plein de poils blancs comme mon Mookie qui a plein de poils blancs qui poussent aussi. Les chiens vieillissent et ils ont des poils blancs qui poussent sous le menton et tout, c'est trop mignon, sous la gueule, le menton, enfin bref, faut pas trop les humaniser, c'est quand même des chiens. Et Monsieur Floyd, qui a 1 an de plus et qui est toujours là. Et Monsieur Floyd, qui est le vieux compagnon de Lionel, hein, c'est un monsieur qui doit avoir, au plan humain terrestre, je crois que j'avais calculé 80 ou 90 ans, je ne sais plus. Donc on saluera Monsieur Floyd et sa grosse papate. Poème de chien. C'est parti pour la lecture. Vous verrez, c'est très court, mais c'est très beau et je lirai vos commentaires, bien entendu. Ah, ça a grossi la papate. Je suis celui qui t'attend toujours. Ta voiture a un son spécial que j'ai imprimé dans mes sens. Je peux le reconnaître entre 1000. Tes pas ont une sonnette magique. Ta voix est de la musique pour mes oreilles. Si je vois ta joie, ça me rend heureux. Ton odeur est la meilleure. Ta présence est celle qui fait bouger mes sens. Ton réveil me réveille. Je te contemple dormir, et pour moi tu es mon Dieu. Je suis heureux de veiller sur ton sommeil. Ton regard est un rayon de lumière. Tes mains sur moi ont la légèreté de la paix et le signe sublime d'un amour infini. Quand tu sors, je sens un énorme vide dans mon cœur. Je t'attends encore et encore et encore et encore. Et je suis celui ou celle qui t'attendra toute ta vie, aujourd'hui, demain et pour toujours. Je suis ton chien. Alors voilà pour ce poème que j'ai lu et relu dans tous les sens et que j'ai adoré. Ça, c'est des petites photos des ânes justement cet été. Ben voilà, je vous montre. Alors, ils n'arrêtaient pas de venir chez moi. Donc c'est une maman âne, hein. On voyait qu'elle venait d'avoir son bébé parce que elle avait le ventre très gonflé. Et voilà le bébé qui ne me quittait pas. Il était sublime. Je n'ai plus eu peur des ânes. Au bout d'un moment, on n'est pas habitué à ce qu'ils viennent près de nous comme ça. Et j'ai adoré cet épisode. Je suis revenue boostée d'énergie incroyable. Vous voyez, ils sont là. Derrière, c'est la montagne. C'est un grand ravin qui est derrière. Et j'ai adoré ces animaux qui plongent leurs yeux dans les vôtres et qui sont
C'est des animaux neutres. Ils ne portent pas de jugement. Ils sont très 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 curieux. On a vécu des moments où on a partagé notre repas avec eux, enfin surtout mon mari. Et c'était rigolo parce que ils ne nous quittaient plus. Voilà. Donc les gens s'arrêtaient sans arrêt pour prendre des photographies. J'ai été photographiée je ne sais pas combien de dizaines de fois avec la maman Anne et le bébé Anne. Et donc je partais avec mes chiens promener. J'essaye de trouver d'autres photos. Je sais pas ce que c'est ça. C'est pas grave. Ça, c'est mon Benji. C'est ma petite nounoune. Et mon petit Mookie derrière. Il est là, regardez. Bon, alors, tant pis, j'ai tout raté. C'est pas grave. Et voilà, cette maman Anne qui ne me quittait pas. J'aurais bien aimé trouver d'autres photos. C'était juste... voilà, ici. C'était juste merveilleux. Vous voyez, il est là. Donc là, elle dort debout. Elle est collée à l'ombre. Et j'ai pris plein de photos. J'ai pris le bébé dans les bras. Elle disait rien. Oh, ça, c'est à Lourdes. Elle disait rien du tout. Ils sont gentils. Tous les jours, ils revenaient. Et alors, ce qui était beau le soir, c'était les chevaux. Il y avait des chevaux. Je ne sais pas si je vais trouver d'autres photos maintenant parce que elles sont pas dans ce téléphone-là. Il y avait des chevaux, donc ça c'est ma petite princesse qui me fait des bisous. Souvent, elle me fait des tas de bisous. Alors quand je fais les vidéos, je suis obligée de claquer des doigts et de lui faire un signe de la main parce que sinon, elle me monte dessus, je ne peux plus me concentrer, voilà. Et voilà les ânes. C'est des animaux... gentils, adorables. J'avais pas du tout cette approche. Et le soir, il y avait les chevaux. Les chevaux ne venaient que le soir. Et ils se rassemblaient tous autour, là, devant moi. Encore pareil. J'ai pu caresser les chevaux autant que je voulais. Tous ces animaux, voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Cette zone pastorale qui devient malheureusement non respectée. J'ai beaucoup discuté avec le peu de personnes qui vivent là-bas à l'année. Et vraiment, les motos roulent très vite. D'ailleurs, le temps que j'y étais, il y a eu 3 accidents la même semaine extrêmement graves. Cyclistes contre moto, moto dans le ravin, etc. Enfin, pas des trucs très drôles. Et ça s'accentue. C'est pas respecté. Le soir, quand j'y étais, ben, les chevaux arrivent au galop. Et puis, bon, eux, la route, hein, ils s'en fichent. Hein. Et bing, une voiture contre un jeune poulain. J'étais en train de filmer le coucher de soleil et bing, la voiture s'est arrêtée, complètement choquée. Les gens, je ne sais pas si c'est assez bien signalé ou pas, les gens ne savent pas peut-être qu'ils sont dans une zone où les animaux peuvent arriver comme ça à n'importe quel moment. Il faut faire très très attention en haute montagne parce que c'est leur territoire. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous. Bon, ça c'est le chant des druides. Je vous dis namasté et encore très joyeux anniversaire à toutes les balances qui sont... Ben non, c'est pas balance là, c'est vierge. Toutes les vierges. On arrive à la fin du signe de la Vierge. Et le 22, ce sera l'anniversaire de mon frère. Son anniversaire terrestre. Pas son anniversaire céleste. Voilà mes amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.